Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça pourrait aller, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief, si on peut appeler ça comme ça, du match Brighton-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour la 36e journée de Premier League, encore une déroute, encore une performance pitoyable de la part des hommes de Ralf Rangnick. Défaite 4-0 au Falmer Stadium. Caicedo avait ouvert la marque à la 15e minute de jeu pour les Seagulls. 49e, Cucurella double la mise. 57e but de Pascal Gross. Et la 60e but de Leandro Trossard. Et avec ce résultat, United se ridiculise de plus en plus dans cette fin de saison. Au classement, on est toujours 6e avec 58 points. 16 victoires, 10 matchs nuls et 11 défaites. 4 points de retard sur Tottenham 5e. Et seulement 3 points d'avance sur West Ham 7e. Bon, qu'est-ce que tu veux analyser sur ce match? Il y a pas grand-chose à dire. Hein. Je me répète tout le temps la même chose quasiment à chaque débrief de Manchester. Je me répète quasiment tous les week-ends. Il y a pas d'engagement, pas de motivation. Toujours la même chose. Brighton, tactiquement, ils étaient au-dessus de toi. Techniquement, ils étaient propres. Physiquement et mentalement, ils ont pris le dessus. Et c'est logique. Et c'est amplement mérité. Alors, pour parler de la première période, toi, t'as rien montré. Hein. T'as rien montré offensivement, à part un coup franc de Ronaldo qui est parti dans les tribunes, mais à part ça, rien. Tu concèdes l'ouverture du score, but de Caicedo à la 15e minute, suite à un dégagement de merde d'Alex Telles. Ça revient dans les pieds du milieu équatorien qui contrôle pied droit, il enchaîne pied gauche, frappe à terre, ça passe entre les jambes de Lindelof. Derrea qui est trop court pour sortir cette tentative. Et donc ça fait 1-0 pour les Seagulls. Et c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, alors oui, Rangnick il a fait des changements, mais ça n'a pas changé la donne, puisque derrière on s'est pris une valise. Cucurella qui double la mise à la 49e sur une touche longue d'un joueur de Brighton. C'est mal dégagé encore une fois. Défensivement, c'est catastrophique. Quand je vois qu'il y a certains supporters de Manchester, ils disent ouais, mais il faut juste un milieu de terrain. Oui, il faut juste un milieu de terrain. Mais t'es aveugle ou quoi? Ah, t'as vu l'équipe? Attends, il faut redoubler, voire même retripler tous les postes quasiment. Faut recruter là, le prochain mercato, il faut recruter à tous les postes. Que ce soit chez les latéraux, parce que c'était catastrophique. Dalot et Telles, c'était catastrophique. Défensivement, la charge centrale, Lindelof, oh là là là. Victor Lindelof, ça fait au moins 4-5 ans qu'on se le coltine. Il n'y en a pas un qui a l'idée de le dégager. Il est nul. Il sait pas faire un dégagement. T'as bien vu sur le but. Il est passif. Il est inexpressif. Hein, il est pas réactif. Immobile. Il est nul ce défenseur. On critique tous Harry Maguire. Oui, il est pas bon. C'est à cause de lui qu'on se prend des buts. Mais attends, quand il est pas là, c'est encore pire. La preuve, Lindelof, il est encore pire que lui. Catastrophique. Varane, pareil, catastrophique. Pourtant, je l'aime bien, mais il est passé totalement au travers dans ce match. Il est totalement passé à côté. En plus, j'ai fait une liste, les gars. J'ai fait une liste de ces 5 dernières années. Les défenseurs que les autres clubs ont recrutés. Hein. Je vais te dire les autres. Je perds mon latin. Ces 5 dernières années, j'ai fait la liste des autres clubs de Première Ligue, ce qu'ils ont recruté chez les défenseurs ces 5 dernières années. Et j'ai comparé avec ce qu'a fait Manchester United ces 5 dernières années. Manchester City, c'est simple. Ils ont recruté 8 défenseurs. Je vais te dire la liste. Hein. Ruben Dias, Joao Cancelo, Kyle Walker, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Nathan Ake, Oleg Zinchenko et John Stone. Chelsea, Antonio Rudiger, Thiago Silva, Malang Sarr, Ben Chilwell, Emerson, Daniele Zappacosta, Andreas Christensen et Marcos Alonso. Liverpool, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Joel Matip, Seb van der Berg, Ozan Kabak, Ben Davies, Ibrahima Konaté, Constantino Tsimikas. T'as vu, hein, ça fait pas mal de défenseurs sur ces 5 dernières années. Alors que Manchester United, je vais te faire la liste, Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, Harry Maguire, Victor Lindelof, Raphaël Varane, Alex Telles et Eric Bailly.
La différence, elle est colossale. On est à des années-lumière de nos rivaux. Tant qu'on n'aura pas, on sera pas renforcé dans tous les domaines, ça marchera pas. Ça marchera pas. Alors après, pour en revenir sur le débrief des 90 minutes, le but là de Cucurella, frappe puissante sous la barre, comme je disais, 2-0 puis 3-0 avec Pascal Gross, qui passe en revue la défense de United. Je veux dire quoi, c'est catastrophique. Et puis le troisième, 3 minutes après, Leandro Trossard sur un ballon piqué de Danny Welbeck. Diogo Dalot qui a tenté de sauver sur la ligne, mais c'est finalement Trossard qui avait bien suivi et qui pousse ce ballon au fond du filet. 4-0. C'est une humiliation. C'est encore une humiliation. Une humiliation, pardon. J'ai du mal à parler. Alors la compo, comme je disais, c'était la même chose que, c'est la même chose que contre Brentford, 4-2-3-1, Terrier dans les buts, Lindelof et Varane pour former la charnière centrale, les latéraux Dalot à droite, Telles à gauche, Matic et McTominay devant la défense, Juan Mata en numéro 10, Anthony Elanga milieu latéral droit, Bruno Fernandes milieu latéral gauche avec le brassard de capitaine, Ronaldo en pointe. Après Ronick a fait des changements avec l'entrée en jeu de Fred à la place de McTominay, Matic, pardon, je dis n'importe quoi. Cavani à la place d'Elanga et l'entrée en jeu de Harry Maguire à la place de Juan Mata. Des choix qui ont absolument rien apporté. Alors peut-être oui, Cavani, il est entré en jeu, il apporte un peu plus offensivement, mais c'est insuffisant. Fred pareil, Maguire c'est pas terrible, ça on le sait déjà. Il y a pas grand chose à dire. Hein. De toute façon, comme je te disais, prochain mercato, il faut renforcer à tous les postes. Il y aura il y aura un grand ménage à faire. Et j'ai envie de dire à Eric Tenal, là, quand il va arriver, j'ai envie de dire good luck, bonne chance, hein, parce que tu vas en avoir besoin pour reconstruire l'équipe. Les stats, on va commencer par Brighton. 42% de possession de balle, 7 corners, 13 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 hors-jeux signalés. Du côté des Seagulls, c'est du côté de United, 58% de possession de balle, 6 corners, 12 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 3 hors-jeux signalés. Là, même si, United a eu la possession de balle, en termes de cas, c'est assez équilibré, mais Brighton a été beaucoup plus réaliste que toi. Ils ont fait le taf, tout simplement. Hein. Ils ont fait le taf. Et simplement mérité. Pas grand chose à dire, et les tops et les flops, c'est simple, il n'y a personne qui a été bon. Tu veux mettre qui dans les tops? Moi, personnellement, je vois aucun joueur je vois aucun joueur. Perso, pour moi, il y a personne qui a été bon. Personne n'a été bon. Bon, je vais m'arrêter là, parce que il n'y a pas grand chose à dire sur cette rencontre. J'espère que tout de même le débrief, j'espère que tu as quand même aimé ce débrief. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, blablabla, comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour prochaine analyse. Ciao.